couper Tu les vois sons. que l'échappée bière, ils ont fait ça avec les gens du Nord parce que Oui. dans la dernière page, Ouais. c'est de la garde et de la refermentation bouteille. Hein. Oui. C'est de l'embouteillage. Oui, pas toujours les copains. Mais oui, j'ai. Et bah tiens, en parlant de ça, c'est l'échappée bière qu'on a en upstream demain. Ah, cool. Ouais. Ah, sur mon truc là, c'est vrai, j'ai oublié de changer le titre. On change ça en avant-première. Regardez, hop, J3. Le titre et la notification. Titre et la notif. Oui, la notif, une fois que tu la mets, elle se change pas toute seule. Oh, oui, oui. Donc, si un jour tu as mis une notif, on invite tel brasseur, que tu l'as pas changé depuis, ça envoie la même notif à chaque fois. Nickel. Mais ça fait de l'auto-fausse com. C'est C'est fait ça. exprès en fait. Tu mets que t'as Simon d'Ammonite et c'est bon. Hein. C'est ça. On y a tous pensé à faire des choses comme ça. Mais ça marche pas toujours. On l'a déjà eu, alors je ne fais pas du zèle. Je, je profite quand il vient. Et il y a une fois où je crois que j'ai modifié le titre en live en disant Ah, Amoni, t'es parmi nous. Mais enfin, c'est Adrien qui Oui, l'a fait. mais pendant ma demi-heure tout à l'heure, il est passé. Et ben, Parce qu'il pa- Il est passé chez Siroton lundi aussi. Hier, Ouais. pardon. Hier ou avant-hier. Je crois. Bon, on va Il a attendre dû un trouver peu le comment temps. réactiver toutes les notifications. Systématiquement, il vient dire bonjour en fait. Ouais, mais moi, il est pas abonné, donc. Euh, Ouais, il y a des gens qui ont du bol et d'autres non. Hein. il faut lui dire. Hein. Je lui dirais, hier, je lui ai fait une petite story exprès pour lui. Bon, messire, est-ce que vous voulez commencer ou je commence? On est en live là? On est en live. Pendant cette petite Ah, discussion sur Ammonit, nous étions en live. Pour le coup, il y d'accord. a un spectateur, mais vu que ça monte plus vers 19h30 qu'à 19h, et vu que c'est en replay sur YouTube, on peut commencer tranquillamente. Ça marche. Comme tu veux. Je commence. Allez, vas-y, Je commence à commence. ouvrir. Je t'en prie. Alors, hop. Du coup, il y en a 6 dedans. Ouais. Alors moi tout à l'heure, je pensais qu'ils étaient tous rangés par ordre de rareté. Non. Ouais, moi aussi, j'avais Comme fait dans les... trois. Enfin, la première fois que j'en ai ouvert un, j'ai fait comme les Pokémon. J'ai pris les trois premiers, Ah je les ai ouais, mis derrière. Et non. c'est ça. Et du coup, hop, voilà. Ah, la brasserie Perle. Brasserie Les Perle. copains, les copains de Strasbourg. Perle, ça doit être un truc du genre 49, non? Non, ça c'est 72. C'est 169. Ah oui, c'est ça. Et 169, on est à la page 44. Ouais. Très cher. Euh, Moi, de chez Perle, j'ai le logo de la brasserie et le portrait de brasseur, déjà. bah, moi, j'ai que le logo. Mais du coup, j'ai une partie de l'équipe là. Ouais. Hop. Ensuite, brasserie Bon Poison. Oh. C'est le numéro 30, Midsummer Ale. Numéro 30, tu vas pouvoir le coller. C'est très près du début, le numéro 30. Ouais, page 11. Page 11, ouais. Avec la chilline Euh, and grillin. L'hydratation C'est ultime de ça. l'été avec une blanche fluide et houblonnée, ce qui permet aisément de remplacer l'eau par la bière en plein désert mosellan ou encore d'un bon vieux barbecue. Malt et houblon font leur travail à déguster sur Rockin' Chair en écoutant un bon vieux 33 tours de Three Verdants. Avec mon accent anglais très prononcé. Ah bah tiens, Ammonite, tiens, on en parlait. Amanite Symphonie. Ah, je l'ai eu hier celle-là. La numéro 6. Ouais, et du coup, donc c'est un assemblage de tous les millésimes depuis 2016 selon la méthode Solera. 50% de vieillissement en fût de pinot noir et 50% en fût de chardonnay.
Sachant que du coup ça a changé depuis, Oui. maintenant il a le foudre. En bouche, on ressent une tension qui donne une bière minérale au côté oxydatif. Exactement. Même si je trouve que c'est pas si oxydé que ça. Mais... Non, non plus. Ensuite, c'est brasserie Pleine Lune, 182, donc là c'est un peu plus loin. Ouais. Attends, je te retrouve. 182, c'est même beaucoup plus loin. 47. 47. J'étais à 47. Juste après la brasserie Perle, la brasserie Pleine Lune. T'as laquelle? La guerre des étoiles. Ah, ouais, on l'a lu hier et avant-hier, celle-là. On l'a tous lu, sauf moi, bien sûr. Et bah, du coup, je suis content parce que c'est un des doubles des cartes qui sont. Ah, oui, parce que monsieur a eu des doubles, enfin des cartes coupées bizarrement, voire mal coupées, si on peut dire ça comme ça, sans que je me fasse taillasser la gueule par l'échappée bière demain. Mais voilà, du coup, il attendait des doubles pour pouvoir coller les vrais et garder ses collectors. C'est ça. Ensuite, on a notre ami. C'est lequel celui-là? C'est C'est Pasteur. Pasteur, c'est du coup les pages qu'il y a avant et après les cartes de festival. Pasteur, il est 31 de Ah ouais. 1860, qui a compris le phénomène de fermentation sous l'action des levures. Donc ça, c'est typique. C'est la carte qu'on aura en 15 fois, c'est ça? Ben nous, premier live, on l'a ouvert 4 fois. Après, on a ouvert 10, 14, 18 pochettes, hein. Ouais. Donc, Ok. ça va. Et du coup, la dernière de la pochette, c'est une partie de l'équipe Merlin. Une brasserie Voilà, bretonne. c'est la 139 139 qu'on qui a, se situe page 38. que T'as eu j'ai laquelle? découvert T'as eu la il y a 138? 2 semaines. T'as eu la 139, tu m'as dit? 139, ouais. Ouais, je l'ai aussi. Tu Du disais coup, du coup, il y a 2 semaines? ouais, bah, j'ai découvert la brasserie Merlin il y a 2 semaines. Je connaissais pas et c'est un ami qui a fait une commande. Et du Ok. coup, on a dégusté pas mal de canettes. Ouais. Et ben, du coup, moi, je les connaissais de nom, je les ai jamais goûtés. Et j'étais content qu'ils soient dans le. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi derrière. J'étais content qu'ils soient dans l'album parce que du coup, je pense que j'étais pas tout seul à pas les connaître, donc la preuve. Ouais, Mais du coup, j'étais assez content. Et puis j'aime bien le logo. Enfin, il est tout simple, mais il est cool, quoi. ouais, C'est écrit Merlin avec une barre noire entre les lettres. et même les canettes, c'est très simple comme design. Hmm. C'est presque flat. Presque flat design. Ouais. Bon, allez. Pour la première, nous avons Brasserie et Galibier. Alpine, numéro 78. 1078. Tac, tac, tac. 21. 21. Il va bien plus vite que moi. 78. Ah bah je l'avais pas. Il me reste une bière permanente de chez Brasserie Galibier. Une bière dynamique et explosive, sa légèreté tranche de façon paradoxale avec sa puissance aromatique, une bombe de saveurs exotiques allant de la mangue au litchi. Mesdames et messieurs, voici l'Alpine, notre interprétation du style américain Pale Ale à la sauce montagnarde. J'ai dit américain, mais c'est American Pale Ale. Excusez-moi du lapsus. Du coup, elle a 4,8% celle-là. Pour la numéro 2, nous allons lire. Ah bah tiens, Brasserie 72 Allusion. Ça, c'est tout à la fin. 194. Celle-là, je l'ai déjà. Donc, je me retrouve avec une nouvelle allusion qui est du coup une. Je sais pas ce que c'est comme style. C'est une English Bitter, légèrement carbo, équilibré, malt houblon optimal pour un coefficient de buvabilité maximale. Celle-là, on l'avait lu le premier live, je crois que c'était lundi. Mais eux aussi font des canettes plutôt cool. 72, je les avais connus Ouais. sur un live de je sais plus qui. Enfin, sur un live ou en tout cas sur une review de quelqu'un sur Instagram. Parce qu'on n'est pas tout seul à faire des reviews. Bah, bien sûr. On commence à être pas mal et c'est plutôt cool. Quand les gens me demandent Allez, si ça. j'ai dit à l'échappée bière qu'il faudrait peut-être que pour le prochain magazine, enfin album,
Il y a aussi des stickers d'Instagrammeurs, de YouTubeurs, Nous, on en a parlé de tous là. les influenceurs. Il m'a dit bonne idée. Ouais, bah du coup, je te rassure, c'était parti pour être une question pour demain, mais on a aussi pensé, enfin tu vois, là, ils ont fait un truc un peu sur la France entière. Ils auraient pu aussi faire par région. Enfin, après, il Ouais. fallait vérifier que ça marche et compagnie, mais là, maintenant qu'ils savent que ça marche très bien, des trucs par région où enfin, du coup, si tu mets 10 brasseries, si c'est par région, enfin, tu vois, nous, en Auvergne, il n'y a personne. Enfin, il y a la Corrèze pas loin. Enfin, c'est pas non plus pour dire que enfin, je l'ai acheté et on est beaucoup d'Auvergnats à l'avoir acheté aussi, mais enfin, en Auvergne, il n'y en a pas. À Montpellier, par exemple, il n'y en a pas non plus. Enfin, tu vois, alors que c'est quand même une niche à brasserie. Après, on va pas leur en vouloir, hein, c'est des nordistes, hein, ils ne les connaissent pas, les brasseries du Sud. Ouais, bah puis c'est le début. Hein. Ah bah tiens, on parlait de Puis, perles tout à l'heure. ah, J'ai eu l'IPA de perles. Non, c'est juste avant septembre 2. Pleine lune, perles. J'ai la 173, c'est ma deuxième de chez Perles. Une entrée en bouche. En entrée en bouche, c'est un festival de fruits tropicaux et d'agrumes relevés de résine avec une pointe de menthe. La combinaison entre les céréales et les arômes fruités est parfaite. Sensation que les jus de fruits tropicaux se prélassent. C'est suave avec des envolées huileuses. La fin de bouche s'exprime sur des amers résineux et fruités. Ça a pas l'air mauvais ça. T'as déjà goûté Perle? ouais. Bah bien sûr. Moi j'ai goûté Il y la Pils a de chez eux. celle que je conseille à tout le monde, donc il y en a plein, c'est Perles dans les vignes, où il y a du mou de raisin. Euh, je crois que c'est quasiment systématiquement du raisin alsacien, Ok. enfin en tout cas qui pousse en Alsace. Et c'est juste incroyable. C'est des bières qui Ok. peuvent se faire vieillir sans aucun problème. Ok, bah enfin celle-là je l'ai pas goûté. J'avais goûté la Pils. Je crois que c'est la seule que j'ai. Enfin j'en avais goûté une deuxième, mais je sais plus laquelle j'avais goûté, mais. Enfin j'en trouve pas énormément. Enfin clairement on n'en trouve pas énormément. Faudrait que j'aille en parler à Bah mon ouais, caviste. après c'est Strasbourg, alors du coup, là Ouais. je sais qu'ici à Lille on en trouve, mais pas toutes quoi. Ouais. Les Lillois. Là nous avons Brasserie au Baron. Saint-Médard-Brune. 7% pour celle-là. C'est la 17. 17, 17, 17. Je C'est crois que toi? je l'ai celle-là. Je l'ai pas Ah du non, tout. j'ai la 18 moi. 17, t'es à la page 9. 9, juste après Ammonite. 17, Saint-Médard-Brune. C'est une bière charnue et complexe qui réchauffe les cœurs. Elle affiche des notes de réglisse et de chicorée, et idéale accompagnée de gibier et de plats en sauce. Généreuse, elle est forcément à l'image des habitants de la région. On rappelle qu'ils viennent du Nord. Créée en 1989 avec 3000 hectolitres. Brasserie au Baron. Je connaissais Tac. pas du tout. Je connais pas non plus. Mais du coup, tu vois, on les connaît pas, mais c'est quand même des vieilles brasseries qui font quand même un volume de bière assez conséquent, quoi. Ah bah ouais, Enfin, 3000 89 ça commence hectolitres, à faire. Hein. ça va, quoi. Ça fait 30, plus de 30 ans qu'ils existent. Ouais, C'est c'est cool, cool. hein. Bah, tu vois, c'est des brasseries comme ça aussi que j'aimerais goûter. Et c'est aussi, enfin, du coup, grâce à l'album que je les connais. Sinon, je les connaissais. Enfin, je les connaîtrais peut-être plus tard, mais sur le coup. Ouais. Alors, l'avant-dernière, j'ai. Oh! La brasserie Nautile. J'ai Ah, un portrait de brasserie, non, c'est le 160. Et j'ai brasserie Nautile. Je suis assez content. Brasserie Nautile, brasserie Nautile, brasserie Nautile. C'est la page 42. C'est dans ouais, portrait de brasserie. Et les portraits de brasserie, on a l'habitude de les lire que si on a les trois dans le live. Ça met un peu de d'accord. challenge. Alors, ça fait déjà pas mal de choses à lire et du coup, je comprendrais que les gens en aient marre. Et on va pas tout leur spoiler non plus. Bah non. Brasserie Nautile. Et pour le dernier, bon, pareil sur quoi pour le dernier? Une bière, un logo, Hmm, Bah, ouais, peut-être un logo quand même. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un logo. Ah si, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un logo. J'en ai ouvert 15 la dernière fois et hier j'ai ouvert deux fois Ammonite. Hein, donc, eh ben tiens, bon poison. Ah, ah, voilà, un logo. Un logo, bon poison, donc 21. 21, page 21 pour ceux qui ont l'album. Oui. Absolument pas 21. Bah non, pas du tout. 21, c'est Galibier avec le 71. Tout va bien. Hein.
21 brasserie Bon Poison, créé en 2015 en Moselle avec 1250 hectolitres. Bon Poison qui fait de la très bonne bière, soit dit en passant. Je te vois tête C'est baissée, pareil. t'es en train de coller tes petites étiquettes, toi, non? Non, non, mais je lis en même temps. Ah oui. Tac, ouais, bah c'est tatoué. Ouais, en fait, faudrait que je les colle pendant que tu ouvres, mais Bon, ouais, si tu veux, on fera. au prochain tour, je les colle. Je parlerai plus doucement la prochaine fois. Promis. C'est à vous, messire. Allez. Au suivant. C'est vrai que c'est particulièrement dur à ouvrir. Oui. Alors oui, pour ceux qui ne l'ont pas ou qui viennent de l'acheter, si vous voulez faire un live ouverture de pochette, préparez-vous à les acheter en amont. À les ouvrir en amont. Je me suis fait spoiler, mais ça va être bien. Ouais, j'essaie de pas me spoiler, mais c'est dur des fois. L'Octobière. Oh, il est trop beau celui-là. Ouais. Le festival de Toulouse. Du coup, c'est 219 et c'est La page centrale du coup, avec tous les au festivals. milieu, ouais, la page centrale du. J'ai eu Metz, j'ai eu Amiens. J'ai eu Richemont. euh, À Richemont. Ouais. et j'ai eu Strasbourg aussi. Ok. Combier. Bah tiens, Donc Corbier. là, on 44, c'est une photo de la brasserie. Du coup, qui Non, fait partie des trois autocollants de portrait de brasserie. c'est ça. Mais du coup, il y en a des brillants ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai lu sur le site qu'il y Ah, avait j'ai très écrit peur. brillante entre guillemets. Et est-ce que Mais les je ne sais brillantes, c'est pas ce qu'ils appellent brillantes les logos qui sont imprimés sur étiquette pas. dorée? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est peut-être ce qu'ils appellent les rares. Parce que si tu es en train de me dire que tu as cru avoir une étiquette brillante et que Non, tu non, me non, non, chopes non, un non. ticket d'or, je finis le Non, non, live de mais ce soir. je me posais la question parce que comme on voit peu de gens montrer ce qu'ils ont pour l'instant. Ouais. Ensuite, on a. Alors, c'est qui ça? Qui sont ces sacs brillants? Je reconnais pas le logo. Là, c'est C'est Elixir, non? 63. Ah, c'est. Oui, c'est ça. Elixir. Elixir qui a changé son logo, qui avant n'était pas. Ah, mais oui, c'est pour ça que je le reconnais Ouais, pas. bah du coup c'est le nouveau logo. Bah, hier du coup, avec l'invité d'hier, on a commencé à parler un peu d'Elixir. Parce que, du coup, ses parents lui ont offert l'album avec la sacoche pour transporter ses bières Elixir et le t-shirt. Et du coup, on a parlé du fait qu'ils avaient changé leur logo. Avec Agi, Ok. bière aux voyageurs, pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui veulent voir la rediff. Du coup, j'ai utilisé mon bot. Je vais mettre hashtag YouTube. Ah, voilà. Mince, j'écris pas. Hop. Waouh. On a même un YouTube pour des vidéos sympatoches et des replays de nos émissions. Ouais, je m'ennuyais peut-être cet après-midi. Si vous faites point d'exclamation commande avec un S en anglais, parce que je ne l'ai pas changé, vous avez toutes les commandes. Brasserie corésienne. La brasserie corésienne, ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure parce que je l'ai en deux fois. Ah, celle-là, je l'ai en double. 51. La brasserie Du coup, corésienne, ouais. ouais. Et ben, c'est Créé pas en mauvais la 2008. brasserie corésienne. Je sais pas si t'as déjà goûté. Bah non, non plus. Et ben, enfin, pour le coup, moi, c'est parce que c'est C'est vraiment trop pas très loin en loin. fait. Ouais, c'est ça. C'est que Je pour pense moi, que c'est c'est pas trop. très loin, mais. Ouais. C'est un peu trop loin ouais, pour Et que ça ben, vienne brasserie jusqu'ici, mais corésienne, c'est. Je vais pas dire forcément ça. C'est très. Enfin, c'est bien travaillé, mais ça reste dans des styles assez simples. Enfin, tu vois, t'as des pils, ouais. t'as la pils, t'as la brune, t'as l'IPA. Enfin, tu vois, c'est des trucs très dans des segments que tout le monde. Enfin, a affectionné à un moment donné, eux sont restés dans ce débat-là, et du coup, en fait, c'est très bien fait en restant dans des sentiers connus. C'est très cool pour le coup. Ok. C'est pas assez connu, mais c'est très cool. Et moi, enfin,
C'est pas l'Auvergne, mais je suis quand même assez content que la Corrèze soit dedans parce que il y a quand même de très grosses brasseries dans l'album et le fait qu'ils aient corrézienne alors qu'ils viennent de Lille eux aussi à l'échappée, je trouve ça plutôt Ouais. cool. Oh, un portrait de brasserie, un portrait de Ouais. brasseur, pardon. Grand Paris. Grand Paris. Les amis de Grand Paris. C'est Là, on a le droit de le lire ou pas alors? Oui, on a le droit de le lire et on a qu'une seule. Du coup, la brasserie du Grand Paris, c'est le fruit d'une rencontre entre Fabrice, un Breton devenu levalloisien, et Anthony, un Américain devenu parisien. Après quelques années en tant que brasseurs nomades, ils quittent leurs emplois respectifs en 2016 pour s'installer durablement dans leur propre brasserie à Saint-Denis. Leurs recettes sont calquées sur leur goût et non pas sur les tendances du marché. Hmm, hmm. Et en dernier, attention, Oh. perle dans les vignes. Eh ben, tu vois, t'en parlais. Et en fait, est-ce qu'il faut appeler les autocollants? Hier, j'ai appelé Amonide, je l'ai eu 2 fois. J'appelle les logos, je les ai aussi. Enfin, moi, je veux bien. Attends, je vais l'appeler. Et c'est une bouteille de 2014 qu'ils ont mis dessus, alors c'est plutôt cool. Je veux bien la 2, moi. Brasserie. Parce que j'ai 1, 3 et 5. Je veux bien la 2. Je veux bien finir Simon qui sent son verre quand même. Parce que Voilà. j'ai une moitié de Simon, moi. Du coup, perle, c'est la 174. Et du coup, c'est page 45. Voilà. Je vais Ouais. commencer à les coller pendant que tu ouvres le tien. Ah bah du coup, oui, tu as dit à peu près ce que c'était, donc c'est pas mal. Et moi, je vais ouvrir. Alors, je veux pas me spoiler, donc je vais l'ouvrir à l'envers. Donc je risque de tout arracher. J'ai pas envie de me spoiler. Parce que quand tu te spoiles un logo, tu le vois. Tu vois le côté doré. Ensuite, ça. Et ouais. Bon, pour le coup, c'est tellement bien collé que tu sais que quand tu les achètes, ils n'ont pas été trafiqués. Ça. J'ai vraiment l'impression d'ouvrir des boosters Pokémon. Alors, pour le premier, nous avons Perle. Ah Perle bah de tiens. Noël. La 175. Du coup, qui est au nez dominant sur le pain d'épices et l'anis étoilé. Il se développe sur des arômes de mandarine, de cannelle et de clous de girofle. L'entrée de bouche est riche, suave, des bulles très fines se perçoivent dans la texture moelleuse, presque huileuse. La fin de bouche est aussi riche et suave que l'entrée de bouche, avec un brin d'amertume fruitée. Ça n'a pas l'air mauvais, ça, hein? C'est du bon taf, perle. Je te dis, j'ai goûté que de la pils. Enfin, c'est une. Je suis pas très pils de base. Je pense que j'arrive pas à apprécier le style. Enfin, c'est des styles que j'ai très peu bu et du coup, j'arrive pas forcément à les apprécier. Mais du coup, celle de Perle, j'avais bien aimé. Mais ça doit être une des seules que j'ai goûté. Je sais plus laquelle c'est la mienne. La deuxième. Je me demande si c'est vraiment eux en fait. Donc, pour la deuxième, tiens, nous avons un portrait de brasseur, la 151, c'est le Mont-Salève. Mm. 151, le Mont-Salève. Ah bah j'avais eu les deux, les 148 et 149 moi. Hier, je l'ai eu dans la même pochette, j'ai eu 148 et 149. Eh ben, Portrait de brasseur, il y a quelques années, Michael Novo construisait des installations chimiques pour un bureau d'études. À la nuit tombée, sa cuisine avait des allures de laboratoire. Il expérimentait des recettes. En 2009, l'idée de créer une brasserie artisanale germe dans sa tête. Un an plus tard, le 1er avril 2010, la brasserie du Mont-Salève ouvre ses portes. 1200 hectolitres quand même, hein. ouais, ça commence à faire, hein. Ça commence à faire, hein. Pour une... bah, du coup, elle a 11 ans la brasserie. 1200, faut faire tourner, hein. Ouais. Allez, on continue avec la troisième. Ah bah tiens, brasserie Nautile. Si les gens veulent la brasserie Nautile, je l'ai en deux. Pour la quatrième. Ah, j'ai. Eh ben, brasserie Nautile. Encore? J'ai la moitié de l'équipe Ah. en 158 du coup. 158, donc c'est juste après pour moi. Donc ouais, bah, il va me manquer juste la 159 pour pouvoir vous lire le portrait de brasserie. Rendez-vous vendredi. Comment faire hyper la chose? Tac, l'avant-dernière du coup. Vendredi, tu fais la lecture intégrale. Ah non, c'est samedi la fin des ouvertures.
J'aurais fait samedi. 5 soirées d'ouverture. Putain, si t'as tout, ce serait incroyable. Ça serait incroyable. Et en fonction de combien Putain, il m'en manque, on verra comment je t'as vais devoir t'as- faire. t'as assez de paquets au moins? Il m'en reste 15. Non, j'ai pas assez de paquets pour avoir les 220. Ouais, ça va être chaud. Mais écoute, il faut faire un live d'ouverture de 30 paquets samedi. Après, il y a Adrien qui revient, et vu qu'Adrien se l'est pas acheté, si jamais Adrien pouvait arriver avec des paquets, ça serait une bonne idée. Alors du coup, je disais 178, c'est pas notre style du tout, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est pleine lune, et je finis les deux du portrait de brasserie, Ah, donc il manque encore du coup le 180 pour pouvoir lire l'histoire de la brasserie. Brasserie pleine lune dans la Drôme, ouverte en 2011 avec 2999 hectolitres. Ça aussi, ça ouais, commence à faire. j'aime beaucoup le Ouais, D1999. j'aime beaucoup aussi. Et pour le dernier, nous avons oh, un portrait de brasseur, je pense. J'ai la 105. Ah oui, parce que toi, tu dois pas voir ce que je joue, hein. Ok. C'est Non, j'ai pas vu. un mec devant J'ai une pas cave ouvert. à bière. 105, 100. Sur le coup, j'ai cru que c'était une bière SJV et son établi, mais en fait, pas du tout. Et du coup, c'est début de la craft beer révolution aux USA, avec par exemple la création de la Sierra Nevada Brewing Co. ou la fin de l'interdiction du brassage à domicile. Il y a une interdiction du Ok. brassage à domicile. Aux États-Unis, oui. Et du coup, c'est une carte histoire. Du coup, je suis à ma troisième carte histoire. Donc, toi, tu as eu Pasteur tout à l'heure. Je l'avais déjà eu au premier live. Et j'ai ouvert hier. Ah non, deux. Enfin, non, c'est ma quatrième. Parce que hier, j'ai ouvert la Mésopotamie en 4000 avant Jésus-Christ. Et l'abbesse Hildegard de Bingen en 1160. Ok. Voilà pour moi. Bon, du coup, le challenge, quand il sera rempli, c'est non seulement d'avoir bu toutes les bières Oui. de l'album, mais il faut aussi avoir visité toutes les brasseries. Oui, mais comme je disais hier, c'est est-ce que le but ultime de l'album ne serait pas de. Quand tu as fini une brasserie, tu trouves le moyen d'y aller et tu fais une photo avec ton album et Et puis avec il faut le tampon de la brasserie, avec la c'est une bonne signature idée. du brasseur, ce serait incroyable. Ben, on organisera une chasse à l'homme tous ensemble entre. Putain, ça va me coûter cher. Ça va nous coûter cher, les copains. Ouais, bah faut faire le tour en une fois, hein. Faut pas revenir à la maison entre chaque brasserie, hein. Non, sinon tu meurs. je, je pense que l'étape d'après, tu crèves. Bon, à moi. On a Lucie en chat. Ah, une deuxième modo. Salut Lucie. Dans ce que tu as loupé, on a ouvert, enfin, on a déjà ouvert deux paquets chacun. On est au troisième et dans les doubles, petite. Dans le Ah, t'as qui toi? brasserie Au Baron. Oh, petite brasserie au Baron. Dans portrait de brasserie. Qu'on peut pas toujours lire parce que j'ai pas fini. Non. Ensuite, on a un brasseur. Je pense que c'est Salève 148. Ouais, je l'ai eu hier. Je reconnais bien le logo. C'est ça. On a Galibier, portrait de brasseur. Oh, cool. Donc Je là, l'ai pas on va encore lu, pouvoir. celui-là, tu vas pouvoir le lire. Ouais. Donc c'est un ancien snowboarder de haut niveau aux États-Unis. Brice se blesse et découvre pendant sa convalescence la bière craft dans un bar qui avait sa propre brasserie. Il y apprend les rudiments du brassage outre-Atlantique et se met au homebrewing. Après plusieurs brassins, Brice part en formation à Oui, à tes souhaits. alors, c'est Stéphane à la fin, hein, Wein Stéphane, en Oui, Bavière, Stéphane. auprès de deux maîtres brasseurs allemands. Voilà. Tu peux nous Et redire du le coup, nom de la ville? Galibier, Je l'ai mal entendu. Wein Stéphane. Wein Stéphane, voilà.
Maintenant, tu te démerdes et si tu veux vraiment le nom, tu cherches. Ensuite, nous avons le logo Perle. Je crois que je l'ai cool. déjà. Eh oui, je l'ai déjà. Ah oui, tu m'as dit que c'était un des seuls que tu avais. Tout à l'heure, tu m'as dit. Ensuite, eh ben, un autre logo, les Intenables. Oh, trop bien. Intenables chez qui je suis passé juste avant de quitter l'Alsace. Et ben, tu vois, moi, les Intenables, je les connaissais pas. Avant l'ouverture Enfin, à Clermont, du coup. On les connaissait pas avant d'ouvrir l'album. Et du coup, on en a ouvert pas mal. Et je suis très chauffé pour goûter leur bière. Et je crois qu'il y en a à la Craft Bottle Shop pour les Clermontois. Bonsoir, Bernard. Salut Bernard. Salut, Bernard. Ouais, bah, les Intenables, c'est petit. Hein. Ils ont créé en 2020, juste avant le confinement. Donc, Ah déjà, ouais, si, d'accord. ils ont du mérite. Oui. Ils sont à 450 hectos à l'année, mais leur salle de brassage, c'est si je dis pas de bêtises, c'est 5 hectos, je crois. Donc, Ah oui, d'accord. ils arrêtent pas, en fait. Ouais, mais déjà, 450 alors qu'ils ont ouvert en 2020, chapeau à l'artiste. Et ils en cannent, c'est une canette à la fois. Enfin, c'est incroyable, quoi. Eh bien, bah, messieurs, si un jour vous nous entendez. Et alors, regarde cette ouverture. Hop. Oh, putain, c'est beau, hein. 3 logos. On dirait J'ai moi. surtout 3 logos et 3 portraits. Ouais, c'est pas dégueulasse. Genre, j'ai aucune bouteille, aucune bière dans Tu ce me dis paquet-là. si tu veux faire des ouvertures comme ça chez moi. Bon, ça fait un peu loin de Lille, hein, mais je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bon, je vais peut-être arrêter d'ouvrir des logos, les gens vont m'en vouloir. Bon, bah écoute. Et du coup, Bulldog 91. Ah, Bulldog, on a beaucoup ouvert avant-hier. Moi, j'en ai pas ouvert une seule, je crois. Et du coup, c'est page 24. Page 24 pour la brasserie. Ils auraient pu mettre une autre brasserie quand même. Page 24. Ils auraient pu mettre la page 24 à la page 24. Ouais, par Ça aurait exemple. été très drôle. Ah si, de la Oui. Bulldog, j'ai ouvert que la Coco Pale Ale. Moi, j'ai un portrait de brasseur. Portrait de brasserie. J'ai que la moitié droite. Je suis à 93. Dommage. Voilà. On va coller tout ça. Ouais, bah t'es à la bourre, j'ai bien vu, t'avais même pas réussi à finir de coller les. Ah non. Ah, Je colle mais ça bien, attention. J'ai trop peur. Hein. est-ce que t'as peur que les brasseries viennent te voir et t'insultent? Oui. En plus, t'es à Lille, donc c'est même l'échappée bière qui pourrait t'insulter. C'est vrai. Je suis même pas allé chez eux pour l'acheter. Oh, bah, super, merci. Je suis allé à l'abbaye des saveurs, Hmm. qui a de la Cantillon Pression. oui, mais à emporter. J'ai bugué. Tu as remarqué que j'ai bugué là. J'ai lu ça, j'ai Alors, fait je vais revenir. j'arrive. Bon, Ouais, alors. ils ont de la Cantillon au growler, c'est Et ben, incroyable. du coup, nous, au Brewpub, du coup, le bar qui est rattaché à Grizzly Microbrasserie et à l'Empire du Malt, les trois sont au même endroit. Ouais. L'Empire du Malt qui est du coup une cave, Grizzly Microbrasserie qui est du coup une microbrasserie. Et ben, chez eux, il y avait de la Cantillon en pression. Ils en ont eu deux. Stylé. Enfin, le principe était drôle, mais c'est pas forcément. Enfin, j'ai du mal à chaque fois à me dire que je bois de la Cantillon en pression. J'aime bien ouvrir ma bouteille. Oui, oui. Mais bon, Mais bon, j'aimerais bien essayer quand même. mais j'ai essayé, c'est vrai. Bon, allez, la première du. On est quoi, au troisième paquet là? Ah, t'as fini ton Ouais. troisième, toi? Moi j'ai fini le troisième, c'est moi qui ai Qui as commencé. commencé. Donc le premier, ah, je l'ai déjà celui-là, le 52. Le 52, le 52. Corésienne. Corésienne. Donc 52, c'est le portrait de gauche. Du coup, j'ai un mec et demi qui fait de la guitare avec un fourquet. Moi j'ai le portrait de droite. Ah bah Un voilà. mec avec une barre verticale. Et, l'épaule de gauche du mec que j'ai à la moitié. C'est ça. Ouais. Ah bah tiens, j'ai la 187, c'est aussi un logo. J'ai la brasserie 72 en logo. Si jamais. Ok, putain, je connaissais pas du tout le logo. Ouais, je l'aime bien le logo. Ça fait très barbier, très. Oui, Ça c'est savait ça. pas bière, quoi. Si on peut dire. Et de chez eux, ouais, j'avais eu deux canettes et du coup, mon premier petit logo de chez eux.
Tac. Donc la troisième. Ah bah, brasserie Nautil. Putain, je suis abonné à Nautil aujourd'hui. 164. C'est ma deuxième des bières permanentes. C'est une double IPA pour 2 fois plus de houblon et d'alcool. Ne jamais négliger la palette aromatique. C'est chose faite avec un énorme DDH au Sabro, Simcoe, Azaka. 8% hein, pour la double IPA. Hein. Moi qui aime quand ça me tabasse la gueule et surtout quand ça m'arrache la gueule par l'amertume, je vais peut-être penser à les goûter. Enfin, brasserie Nautil, j'ai déjà goûté, mais du coup, celle-là, je ne l'ai pas goûtée encore. Du coup, quatrième, la porteur de la brasserie Bon Poison. C'est la 26. La brasserie Bon Poison. Brasserie Bon Poison, ça fait déjà 2 fois qu'on tire quelque chose, moi, sur ce live. Ou Ouais. une fois, T'as eu peut-être. le, Ah non, 2 fois. t'as eu Toi, le t'as ouvert une logo. bière. J'ai ouvert le Moi, logo. j'ai eu une bière et puis le logo, ouais. Et du coup, la porteur, c'est la 26. C'est The Doctor Choice, une bière noire d'une légèreté déconcertante, des notes de café, de chocolat, d'épices, justement contrebalancées par un houblon anglais, terreux et herbacé. Comme dit le dicton, bon poison, tant pluvieux rend le porteur heureux. Et du coup, petite question, on dit une porteur ou un porteur? Un porteur. Très bien. Du coup, on va pas bien s'entendre. Chez Hopi System, on dit une stout et une porteur. Oh là. Du coup, on a tendance à se faire un peu Donc tu engueuler. dis une Orval aussi, du coup. Je dis pas, je bois. Ouais. Parce que la dernière fois au bar, j'ai demandé un Orval, on m'a dit une Orval. Je dis, Du coup, tu as fait le tour du bar et tu lui as mis un coup de tête, j'espère. mais... Presque. Du coup, l'avant-dernière. Ah bah tiens, brasserie au baron. On les a eu tout à l'heure, celle-là. C'est moi qui les ai eu. La 18 du. J'ai... Ah, Ah, c'est mon téléphone qui a sauté. Ouais, Tu, désolé. Je suis pas tu... sûr qu'il revienne tout de suite. Ok, donc attends, je fais mes modifications sur mes scènes là parce que j'avouerai qu'on. Pardon. Non, t'inquiète. Tu me préviens juste si ça revient. Bah, le temps qu'il arrête de chauffer, et puis... Ok. Excusez-nous pour le désagrément, ça arrive. Vous savez bien que chez OP System, s'il n'y a pas un problème, c'est pas normal. C'est un vrai live. Tac, et celle-là, bah, je vais la mettre dans le vide du coup. Tac. Non, mais non. Bah, je vais surtout l'éteindre. Je vais te remettre au milieu, tiens. En attendant que tu retrouves un téléphone. Et pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à suivre ce que vous dit le bot. Le bot, il vous a dit d'aller sur YouTube et de vous abonner au Instagram. Je suis très content de mon bot. S'il vous plaît, écoutez le bot. Le 18, ouais, tu disais que moi j'avais ouvert la brune et toi t'en avais ouvert une, enfin t'en as ouvert une avant le live. Ouais, l'ambrée, celle qui est juste à droite. Ah bah, celle que je viens de tirer en fait. Ah, ok. Donc l'ambrée, bien emblématique de la région, de style saison, elle affiche une belle sécheresse en bouche et tire bien volontiers sur les céréales, le pain toasté et sur des notes caramélisées. Voilà. Bah du coup, c'est ma troisième, il me manque 2 bières pour finir ma page 9. Et pour le dernier, eh bah tiens, c'est pas encore un logo, c'est encore un bel opening celui-là, pour moi. J'ai là le logo de la petite maze, donc Ah, pour très bien. les intéressés du genre et ceux qui nous suivent depuis un moment, on les a eu en upstream, la petite maze. Et on s'était bien Ouais. éclaté. Ils nous avaient carrément envoyé tout un carton de bière de chez eux pour le stream. Donc on a reçu 12 bières pour le stream et pouvoir faire des reviews dessus. Mais ils nous ont envoyé 12 bières en disant tenez, comme ça vous nous goûterez. Ouais. Ah bah, cool. Et ça arrivait pendant On a dit. notre live de 12 heures, de 8 heures, pardon. Pardon, pendant qu'on brassait notre première version de la gauze au concombre. Ah oui, c'est vrai. Mon live sur le brassage de la première version de la gauze au concombre, melon et poivre du Sichuan. Et depuis, on a fait la V2, qui est concombre, pastèque et poivre du Sichuan.
Et ben, restez sur la première idée. Ça ressort alors le concombre? Ah, le concombre sort super bien, la pastèque, non. Mais c'était quoi? C'était en dry hop ou vous avez brassé avec le concombre? C'était en dry hop. Ouais, ok. On a baissé l'acidité du mou avec un sour pitch et après on a mis, on a mis ça en dry hop. Oui, c'était en dry hop. Hein. C'est à vous, Bah, messieurs. allez, bah du coup je le fais là. Hein. C'est ça Pardon. d'avoir un iPhone. Hein. Monsieur, j'ai une caméra Euh, 4K là. il fait un peu chaud ici en fait, mais Tu veux me dire qu'à Lille il fait chaud? ah, en fait, au-dessus de moi j'ai une verrière. Ah bah oui, quelle idée. Et autant te dire qu'en plein mois d'août, Deuxième portrait de brasserie ammonite pour moi. Ah bah super. ah, On voit hop, qu'il y a des gens qui se font plaisir. Oh, joli. bon poison, la 28. La 28 de Bon Poison. Et on est en fait, on est abonné brasserie Nautile et Bon Poison ce soir. Et du coup là c'est les pieds dans la tourbe. Bienvenue sur l'île d'Islay. Cette bière au malt tourbé rendra fou les amateurs de whisky. Cette bière est pour vous. Pour les autres, oubliez-les a priori. Si vous en aimez, si vous en aimez l'arôme bien franc, attention à l'addiction. Testez le cocktail Porter Peated, je sais même pas comment ça se prononce, ça, pour oublier la grisaille de Glasgow. Ok. J'aimerais bien que tu répètes l'alcool. Non, non. Je vais me retrouver tout seul sur le live, moi, avant que je commence à fermer ma gueule. Ensuite, on a Merlin. Eh bah C'est tiens. la 145 et celle-là, je crois que je l'ai déjà. T'étais content, t'as fait un opening tout seul pendant une demi-heure chez toi, t'as pas eu un double. Tu viens avec moi, t'en as sur tous les paquets. Non, non, c'est que le troisième double là. Ah, ce n'est que le Et troisième. du coup, Brasserie Merlin, Serenity, c'est une Hopi Lager. Ce qui est intéressant avec la lager, c'est qu'entre le moment où tu la brasses et le moment où tu la dégustes, t'as repeint tes volets et tes enfants ont le permis. On exagère, mais la fermentation basse nécessite du temps et de la patience. Serenity, la bière brassée lors du Pink Boots 2021, est ton réconfort, ton coucher de soleil. Keep calm et apaise ta soif. Très bien. Ensuite, Galibier, le logo de la brasserie. Oh, cool. Il est trop beau. Et ça, c'est le 71. Le logo de Galibier, il est trop trop beau. J'espère qu'ils font des bocs et des ice bocs. Et du coup, Galibier, j'ai parlé du brasseur tout à l'heure, mais du coup, c'est en Savoie, créé en 2010. Mm. Et ça, du coup, ça doit être Brickhouse, je suppose. Oui, C'est la je crois. 34, portrait de brasserie. Oh, cool. Moi, j'ai le logo. Brickhouse, Brickhouse, du coup, qui est juste à côté de Lille, à Saint-André-les-Lilles, dans le nord. Mm. Mm. Oh, Pleine lune, notre ami pleine lune. 181. Sans- J'espère que c'est pleine lune, il a un sweat pleine lune. Ça serait très Ça- drôle. Ça aurait pu être très drôle qu'ils mettent tout le monde avec des pulls de quelqu'un d'autre, tu vois. Et que tu. 181, c'est la page 46. Ouais, portrait de brasseur. Pendant ses 3 années d'université, Benoît a brassé en amateur. C'est après 7 ans de brassage comme salarié dans une brasserie de la région drômoise qu'il se décide à réaliser son rêve, avoir sa propre brasserie. Un jour, Benoît a malencontreusement mis l'échelle à l'envers pour accéder à son stock de malt. Il en est tombé. C'est pour cette raison qu'une échelle a été dessinée sur la première étiquette de Jean de la Lune. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Benoît était peut-être bourré quand il a mis son échelle à l'envers. Pour les gens intéressés. Pour ceux qui connaissent Ouais, Benoît, je veux bien. c'est dangereux, hein, la bière. C'est dangereux la bière. C'est ça. Et la dernière, le logo de la brasserie Oh! Elixir. Mais tiens, Que du...
En fait, que j'ai. tu fais le même opening que moi lundi, tu ouvres plein de logos. C'est Il ça, doit pas mais je m'en crois que manquer beaucoup des logos, moi, en mais vrai. je l'ai déjà celui-là. Ah bah écoute, Et donc on peut c'était s'arranger, hein. deux doubles sur ce paquet. On peut s'arranger. Ça va Arrange-toi. nous coûter cher en timbre. Ouais, bah on a intérêt à en envoyer plus de la bière, hein. Ouais, C'est le cadeau pour les frais de livraison. ça. Tu le mets en timbre? Bah. Monsieur le, Tu crois que post... ça passe? Monsieur le postier, j'ai trouvé un nouveau timbre. C'est l'échappée bière qui m'a dit de le faire. Hop, Eh bien, allez. écoute, j'ai fini. Tu peux ouvrir le tien. Je peux ouvrir le quatrième et avant-dernier de la session. Nous sommes à 46 minutes de live, très cher ami. Ça va vite, hein, quand on s'amuse. Ouais. Ah, j'ai sur mon... hop, vous devez pas le voir à l'écran, mais... sur mon autocollant derrière, c'est écrit permanent. Je suis très content de savoir que mon autocollant est permanent. Ah ouais? Bah ouais, bah des fois c'est pas écrit. Et sur cela, c'est écrit. Je dois avoir le lot des. Et la marque qui leur a fait les autocollants s'appelle UPM, si vous voulez savoir. J'ai le logo du UPM. Ouais, c'est ça. C'est Alors, la, j'ai. c'est la première feuille Ouais, du regardez. Je paquet. sais pas si on doit le voir un peu en transparence. Le nom du truc s'appelle UPM. Alors attendez, vous voyez absolument rien parce que du coup la mise au point a bougé. Hop, là ça va mieux. Donc voilà, j'ai le premier lot. Et qui dit premier lot dit peut-être ticket d'or, non? Peut-être. ça, ça serait beau, non? Bon, allez, on ouvre. Elixir, la 66. Pas que je vous aime pas, Elixir, mais vous n'êtes pas un ticket d'or, là. La page 19. La page 19. Merci, oh, très cher. J'ai la 66, du coup, la Tirami Stout. Du coup, comme le nom l'indique, le Tirami Stout est une bière noire à l'avoine résolument gourmande. Sa texture soyeuse dissimule des arômes d'expresso de chocolat noir grâce à une lente macération de gruau de cacao et de fèves de café. Ça n'a pas l'air mal non plus. Ouais. Pour la deuxième, nous avons la brasserie La Petite Maise avec Zapoy. Avec la Zapoy, c'est 114. 114, j'y suis, c'est la 33. Et ben j'ai fini les bières permanentes, mais du coup j'ai une bière éphémère. Cette bière est ni plus ni moins qu'une Imperial Russian Stout bien boostée. Elle est sublimée par la Palo Santo, un espèce d'arbre à l'écorce très dure dont on se sert pour la fumigation. La bière est aussi armée de fèves de tonka. Le tout confère des notes de cacao, de noix de coco et de vanille. Et c'est noir, c'est gras et ça arrache. 8,5% sur une grosse canette de 44 centilitres. Merci la petite mèze de nous bourrer la gueule. Alors, pour la troisième, nous avons la brasserie du Mont-Salève, la blanche. Et je crois que celle-là, je l'ai eue hier. 154. C'est la page 41. Et oui, je l'ai déjà eue. C'est une bière de blé brassée sans épices qui possède un houblonnage accru qui lui confère un nez de litchi. On a discuté hier en disant que le côté litchi, ça pouvait être cool sur une blanche. Ça a changé. Et tu sais que le côté litchi, on l'avait sur les toutes premières IPA qui sont arrivées en France. Ouais, mais du coup, enfin, On le trouve plus maintenant. ouais, mais tu vois, quand tu fais sentir le nez, enfin, le nez pour les néophytes en bière, il y en a beaucoup qui te disent que le litchi ressort, Ouais. alors qu'au final, moi je l'ai plus, alors qu'au début je l'avais On l'a vraiment plus du beaucoup. tout, ouais. Ouais, Mais, c'est vrai. On mais je sentait suis que ça d'accord au avec toi début. que maintenant on n'a plus ce côté litchi. Mais du coup, le fait qu'ils aient fait une blanche avec ce côté-là, je pense que ça peut brainfuck pas mal de personnes qui font des dégustations à l'aveugle aussi, quoi. Ouais. Pour la quatrième, ah bah tiens, j'ai Merlin. Hum. 140, 140 et Merlin, je l'ai déjà, celle-là aussi, normalement. Ouais, une nouvelle double. Les Clermontois vont être contents de mon ouverture ce soir. L'avant-dernière, j'ai portrait de brasserie de Haut-Baron, je pense. C'est la 13, donc c'est au tout début, tout début du. C'est pour ça que je disais au Baron. 13, c'est bien au Baron.
C'est au Baron, et du coup, c'est un des côtés du C'est portrait la partie de... droite. Ouais. Bah non, j'allais la mettre en double. Non, c'est pas un double. Et la dernière, est-ce que ça serait un ticket d'or? Ça serait bien un ticket d'or, un ticket d'argent. Ah ben non, c'est une bulldog. La Coco Pale Ale. Comme si je l'avais déjà aussi. Voilà, sur 6, j'ai eu 3 doubles. C'est pas mal. Et pour tous Ouais. ceux qui veulent les explications des bières ou des brasseries que j'ai pas dites parce que c'était des doubles, c'est parce qu'on les a ouverts sur les 2 derniers lives qui sont déjà disponibles sur le YouTube, qui se trouve avec un point d'exclamation YouTube sur le chat. Le mec il s'est éclaté. Voilà. Ah bah Voilà. tiens, regardez. Oh, Crazy Panda. Qui donne directement le lien du YouTube avec les replays. Pour l'instant, il y a plus de replays que de vidéos sympatoches, mais ça va pas tarder. On a dit qu'on reprend ça à la rentrée. Des petites vidéos brassage et explications autour de la bière. Voilà. Alors, Ça arrive. à moi, À toi, Jean-Roger. mon dernier. Hop, ça fait pas le focus. Je sais pas à quelle distance ça fait le focus en fait. Sur ta tête. Brasserie 72, c'est la 195 et on est sur l'Oxymore. Alors, 195. Ah, mon téléphone est revenu à la vie, mais il est encore bien chaud. Non, mais t'inquiète, hein. Tu pas ton iPhone, ça serait con. Ouais, non, non, mais il se met en sécurité. Il est grand. Du coup, l'Oxymore, c'est une Berliner Weisse. Le nez témoigne de la grande quantité de fruits ajoutés et la bouche est à l'avenant, acidulée. Les fruits y dominent largement. Ils ont perdu leur sucrosité mais gardé toute leur puissance aromatique. Oh. Attends, il y a des fautes d'orthographe là-dedans. Je te vois bien sortir ton petit stylo rouge là pour aller faire tes corrections. Ah, je sais pas s'il y a des fautes d'orthographe, mais les phrases, des fois, sont un peu Il y a des fois où tu as particulières. l'impression qu'ils ont été traduites dans un mauvais français. Ouais. Alors du coup, Ou juste qu'il y a peut-être pas la place aussi, des fois, c'est pour tout ça. mettre. Mais Du coup, ils ont supprimé des mots. Et du coup, on se ça demandait, sert à rien. est-ce que tu penses que les textes ont été envoyés par les brasseries ou que c'est l'échappée qui s'amusait à faire des textes? Je pense qu'il y a des textes qui ont été envoyés par les brasseries, puisqu'il y a certaines descriptions qui sont très différentes les unes Ouais, des autres. bah, c'est ce que je... Après, je pense que tout n'a pas été envoyé par les brasseries, mais que certaines oui, parce Non, que... peut-être pas. Enfin, plutôt certaines brasseries ont envoyé leur description. Comme tu dis, il y a des fois même des styles d'écriture qui sont différentes entre une brasserie à l'autre, donc je pense que ça a été un peu fait... Genre, Perle, direct, il te parle des saveurs en entrée de Ouais, bouche et tout. Genre, c'est. Sur les 3 premières bières, il y a écrit entrée de bouche, tu vois, dans les ouais. premiers mots. Et c'est un truc que tu retrouves pas forcément ailleurs. Alors, peut-être qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont rédigé aussi. Ça peut expliquer ça. Mais Alors vous aurez la réponse demain. voilà. Faut regarder le live de demain pour savoir. C'est ça, pour un petit... Ensuite, on a un portrait de brasserie. Et ça, c'est. Galibière. Galibier. Non, c'est au Baron. Pas Galibier, c'est au Baron, c'est celle que j'ai ouverte il y a 30 secondes. Ouais. Je suis fatigué, c'est le 3e live. Et la partie C'est ma droite. 4e heure de live en 3 jours. Bon, alors. Ensuite, on est sur brasserie corésienne, Pilsen Love, numéro 57. C'est la page 17. Pilsen Love Brothers, rendons les armes devant cette lagueur subtile, pacifique et désaltérante. Sa belle robe blonde, blond paille, ouais, ainsi que les délicats parfums végétaux qui se nichent sous l'épaisseur de sa mousse vaporeuse sont les promesses de rêverie tranquille. Il n'y a peut-être pas que du houblon là-dedans. Non. Ils le disent pas eux-mêmes, mais non.
Brickhouse. Oh, cool. Et je l'ai déjà. On va être C'est laquelle, la 22? C'est la 32. Ah non, 22, c'est bon poison. 32, bah j'ai même pas la 33. Oh, oh. Ensuite, nous avons la brasserie Nautil. Nautil que j'ai eu Et tout à là, l'heure, je crois. c'est 160. 160, c'est page 43, non? 42, 43. 42, ouais. Ouais, je l'ai eu Ça. tout à l'heure, ça devait être mon deuxième ticket tout à l'heure. Il manque juste la 159, moi. Ah. Pour pouvoir lire le portrait de brasserie. Ouais, c'est le rattrapage, tu sais, parce que c'est pas la seule qui me manque quand même. Et la dernière, Hmm. c'est un bout de Simon. C'est un bout de Simon. C'est très Numéro bizarre 3. de dire ça comme ça. Simon, j'ai un bout de toi dans mon album. Un bout de Ça, Simon voilà. qui sent son verre. Ouais, c'est la photo qui est sur son site, je crois. Ouais. Ah non, mais c'est pas. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui l'ont pas vu hier, il y a des QR codes sur l'album à chaque emplacement des bières et ça vous permet de retrouver des bières sur Untap. Si vous n'avez pas l'autocollant, vous pouvez quand même aller voir de quelle bière il s'agit grâce à Untap. Je trouve cette petite fonctionnalité plutôt sympatoche. Mais quand tu as collé l'autocollant, tu Tu peux ne plus. peux plus y aller. Mais quand tu as collé l'autocollant, tu la bois et tu la mets sur Untap. Oui, c'est pas faux. Hop, allez. Bah, du coup, tu as fini ton opening. Et moi, je finis le mien Ouais. sur ce 5e. Oui, parce qu'on a tous les deux une quantité astronomique d'autocollants, mais on s'était dit que 5 c'était bien pour un live. Oh. Après, il va falloir que je repasse à la caisse pour vendredi et samedi. Mais tu sais que faire 3 openings et faire une pause pour un upstream, eh ben, je sais que demain, ça va me manquer de les ouvrir. Hein. Ah bah c'est sûr. Ah, le Mais meilleur. il faut que t'en ouvres un de temps en temps, tu vois, comme un petit shot. Oui, mais là, j'en avais pris exactement pour les lives. Ah, quoique, il va peut-être en avoir 5. Ah si, j'en ai 5 de plus. C'est vrai, peut-être que demain, pour le beau jeu, j'avais oublié que madame m'avait offert 5 pochettes. Celle d'hier, du coup, où j'ai ouvert du ammonite Ouais. en trombe. Bon, allez, c'est parti pour la première. Du Brasserie Grand Paris, Nice to Meet You, qu'on a lu au premier live. C'est Lucie qui l'avait lu, celui-là. Lucie qui vous a mis le lien du Discord avec le salon des échanges d'étiquettes aussi. La Opicomu, Ouais. pour ceux qui n'y sont pas encore dedans. Une bière puissante composée de 5 houblons différents aux arômes de céréales, caramel, résine de pain et fruits exotiques. Avec un tank dessus. Si je dis pas de conneries, oui, c'est un tank. 8,5% pour cette petite bière. Non, pas 8,5%, si 8,5. Et c'était 6,5 pour la Citra Galactique. Citra Galactique qui pour moi, des bières permanentes, est une des meilleures de chez Grand Paris. Ouais. Je l'aime beaucoup. La deuxième, j'ai mes étiquettes à l'envers, c'est pas grave. La deuxième, c'est un portrait de brasserie de Grand Paris, tiens. Ah bon, on va Ouais. commencer à faire des pochettes de même brasserie, c'est pas mal là. Grand Paris, du coup je l'avais pas. Il m'en manque plus que les 83 pour lire le portrait de brasserie. Le mec qui hype le truc pour rien. Mais en fait, peut-être que je ferai une publication directement sur le Grand Paris où je réécrirai le texte, tu sais. Le paraphrase de. Non, mais les lives vont être de plus en plus longs parce que tu auras de plus en plus de probabilité de finir Ouais. les portraits. Bah écoute, c'est un peu la hype du moment. Ah, on a Cambière. Est-ce que tu connais Cambière? Petite question que De j'ai. nom. Et je crois que mais c'est pas loin enfin, c'est pas loin de Lille du coup. Et il y en a un peu partout ici, ouais. C'est page 15 du coup. C'est la Ouais. Mongie IPA est une bière amère et très aromatique. Son nez complexe est à la fois floral et fruité avec des notes d'agrumes grâce au houblon sélectionné. La bouche est sèche et intense et offre une finale vigoureuse maltée, pardon. Fruité et amer. Et ben Cambia, je l'ai connu grâce aux partenaires du coup de P-System avec qui on a fait, enfin ceux qui ont commencé à sponsoriser les upstream, qui nous en avaient envoyé pour une dégustation pendant un upstream. Et c'était plutôt cool. Hein.
Alors ça, du coup, c'est une IPA à 6,8%. Et j'étais en train de dire que les logos des bières éphémères... Enfin, hier, je disais que les logos des bières éphémères étaient plutôt simples. C'est juste le gros logo avec le style en dessous. Par contre, les étiquettes des bières permanentes, c'est des étiquettes, on va dire, monochromes avec du texte en gros écrit dessus. C'est plutôt Ouais, cool de c'est voir ça, la ouais. différence de... Enfin, tu vois pas plus que ça le logo en fait. Ils l'ont mis en tout petit pour les bières permanentes et en énorme pour les bières éphémères. Alors, c'est un choix Il y a des culturel. bars ici, même craft, où il y a ils ont, des fois, il y a un bec où il y a de la cambier systématiquement, quoi. Oui, pardon, je dis cambière, les copains, c'est cambier. Je me fais engueuler. Quatrième, bière à l'instant. Je vais encore le répéter. J'ai un portrait de brasserie. J'ai encore à me répéter. Je pense que je le répète à tous les lives, mais je suis très content d'avoir des autocollants de l'instant parce qu'on a participé. Alors, petite cagnotte, Ulule. Ulule, je sais plus si c'était Ulule. Cédric à gauche est sûrement le seul brasseur énarque, mais c'est aussi le grand gourou de l'organisation à la brasserie, des recettes à la gestion financière. Il n'y a qu'un pas qu'il aime franchir. Son binôme Benoît, à droite donc, a longtemps baigné dans l'influence belge puisqu'il a grandi à Bruxelles. Peut-être est-ce du plat pays qu'il a tiré sa passion pour le brassage de la bière. Voilà, donc brasserie à l'instant, qui se situe du coup en Seine-et-Marne, créé en 2017 avec 1000 hectolitres. Déjà pas mal, mais enfin 1000 hectolitres. Enfin, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire que c'est des grosses brasseries hein, sur le. Mais c'est. Ouais. Enfin, des Non, mais grosses il y brasseries. a de tout quand même. Ouais, il y a des. Il Mais y a même de tout parce niveau, que. niveau année de création, il y a de tout. Hein. On a vu que on avait des brasseries créées en 1989 qui avaient plus de 30 ans et d'autres qui sont créées en 2020. On a fait un peu le tour de ça. Alors, l'avant-dernière. Ah bah tiens, Perle de Noël. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est celle avec l'étoile d'anis. On a beaucoup discuté de perles pour ceux qui viennent de rejoindre. Et la dernière, Brasserie Merlin, Serenity, la 145. 145 de Merlin, c'est une bière éphémère. C'est une lager. Ce qui est intéressant avec la lager, c'est qu'entre le moment où tu la brasses et tu la bois, tu l'as lu tout à l'heure. Ouais. Voilà, du coup, je vais pas la regarder. Voilà, 145. Donc au Et ben, final, j'ai eu que 5 doublons, mais il y en a un que j'ai collé parce que du coup, il n'était pas abîmé, celui-là. 1, 2, 3, Et 4, 5, donc j'ai que 4 doublons 6, finalement. 7 doublons sur 5 pochettes. J'ai plus d'une pochette de doublons sur cet opening. Mais en même temps, j'ai commencé à en ouvrir pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. J'augmente les risques de. J'augmente mes risques d'avoir des doublons. Voilà, voilà, voilux. Est-ce Du coup, que. Oui. si. Ouais, vas-y, dis. Non, non, vas-y, je t'en prie. Là, tout à l'heure, en off, je savais pas si on était en live ou pas, je t'ai parlé de Battle of the Breweries. Ouais, faut qu'on en discute. Du coup, c'est un projet sur Kickstarter qui a été lancé dimanche ou lundi, je crois. Hmm. Et là, pour le coup, c'est un vrai jeu de cartes en Physique. mode bataille, tu vois. Plutôt, je sais pas si ça ressemble à Magic, mais en gros, c'est Ouais, le c'est un peu le délire, quoi. concept, ouais. Et là, pour le coup, il y a des brasseries du monde entier. Et ben. Et par défaut, dans la boîte de base, t'as Omnipolo, Behemoth, Blasta, Evil Twin, Garage Project, Ground Up, Harvest Malbig, Overton, Lacada, Altitude, Verdante, Neon Raptor, Salma et Northern Monk. Tu as Et le. ensuite, Alors, je suis désolé de le te couper. lien, ouais. Est-ce que tu as le lien? Est-ce que tu peux. Tu Je le sais mets pas où? si tu vas pouvoir le mettre directement sur le Twitch, parce que je crois que ça bloque, mais hier on n'a pas pu Attends, envoyer un truc j'essaie. dedans. Et non, t'as réussi, c'est très bien. Non, je suis Ah. banni temporairement du chat. Oh. Nightbot, il est violent. Tu as été banni pendant 5 secondes, tu vas pouvoir revenir, mais du coup, au pire des cas, envoie-le moi dans attends, mais sinon, moi je suis dessus. Dis-moi, c'est quoi déjà le nom exact?
Battle of the Breweries. Breweries, merci parce que j'ai un anglais pourri. Vous comprendrez que c'est pour ça qu'il épelle le mot. Tac. Battle of the Breweries. Du coup, je vais pouvoir vous liker le lien. Donc, Kickstarter, donc on vient d'en discuter. N'hésitez pas à les suivre. Moi, je pense que ça va être assez vite fait. Pour l'instant, il y a 6. Oui, dis-moi. En fait, t'as genre le starter pack où t'as pas mal de cartes, comme si je t'ai acheté un gros starter pack Pokémon ou Magic, quoi. Ouais. Et ensuite, tu peux acheter des boosters. Et t'as 2 types de boosters. C'est soit t'as un booster d'une brasserie, donc t'es sûr d'avoir 5 cartes de la brasserie. Ouais. Et sinon, t'as des boosters random, et dans lesquels t'as des chances d'avoir des rares. Parce qu'en fait, dans les boosters brasserie, il n'y a pas de rares dedans. Que des commons. Et voilà. Et du coup, il y a... je ne sais plus combien de brasseries, mais il y en a de plus en plus parce qu'il y a des... dans les packs que tu peux acheter sur Kickstarter, en fait, si t'es une brasserie, genre pour 100 livres, ils te font des cartes de brasserie, quoi. Oh, c'est cool ça. Voilà. C'est cool, c'est cool. Ouais, j'étais en train de regarder les contributions. Pour un livre ou plus. Ah ouais, en plus. Ouais, d'accord. Si tu descends, ouais. Merde. Il y a un moment donné où il y a la liste de tous les boosters avec toutes les brasseries qui existent. Mais ça, c'est juste pour le Kickstarter. Après, ce sera que des boosters random. Mais là, pour le Kickstarter, il y a 200 boosters de chaque brasserie, en fait. Putain, mais... Et genre, il y a la Bulldog. Je crois qu'il y a la Débauche. Ouais, si tu veux savoir, pour 599 livres, tu as toutes les premières générations de cartes, toutes les Black Citra Cryo holographiques cartes, et toutes les Full Art holographiques cartes. Ok ? C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, on est bien d'accord. Mais non, mais même, j'étais en train de regarder les petits, contributions de 2 euros ou plus. Tu as le Battle of the Breweries Card Game avec 24 tech. Non, je comprends pas. Donc, tu as le Battle of machin, et après, si tu augmentes, tu peux avoir des boosters en plus. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de mettre. C'est pas obligé de mettre non plus énormément d'argent pour. Non. Avec 29 euros, bah, comme tu disais, tu as 5 packs de cartes en plus de ton jeu. Enfin, voilà. Quoi. Et du coup, c'est cool parce qu'il y a il y a des brasseries du monde entier. Et moi, je sais qu'il y a des brasseries de Nouvelle-Zélande qui sont dedans. Et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ça, il y a moyen que je prenne juste les boosters de ces brasseries-là. Ouais, c'est rigolo. Mais en français, ouais, il y a Piggy, Débauche. Est-ce que je peux. Ah, si, c'est celui-là. France, tu as Brasserie 5 Cru, Brasserie La Cacatoès, La Bulldog, La Débauche et The Pig. Ouais, voilà. Et du coup, quand t'es une brasserie, tu disais si tu mets 100 machin. En fait, si t'es une brasserie, t'as juste à les contacter ou à passer par le Kickstarter. Mais en fait, tu les contactes et ouais, pour une petite somme, tu rentres dans le jeu, quoi. Ah oui, c'est ça. Contribution d'environ 118 euros. New brasserie entrée. Ouais, c'est ça. 118 euros. te font des... Et puis, il n'y a pas de limite en plus. Donc, si vraiment il y a des brasseries qui veulent le faire, c'est cool, quoi. Ouais. C'est très très cool. Et je crois qu'ils avaient déjà essayé de le lancer il y a quelques années, mais l'objectif n'avait pas été atteint. Et là, ça a l'air plutôt bien parti. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui sont en live. Ils sont à... Attends, je remonte. Bon, on est à 6 921 pour 13 967 et il reste 27 jours. Donc bougez-vous le cul parce que ça a l'air quand même vachement fatasse quand même. Bon, nous va prendre. Hein, Pourquoi tu m'as lancé là-dessus aussi là Je vais devoir encore. Mais l'avantage c'est que je vais pouvoir faire des ouvertures de booster maintenant. Exactement, c'est le Twitch game. Tu préfères faire des ouvertures de booster ou être en maillot de bain dans une baignoire? Ah, je peux faire des ouvertures de booster dans un spa. Hein. Bon, il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord. Bon, je vais peut-être me faire bannir par Twitch, mais
Non, Twitch, ils sont d'accord avec ça. Ouais, mais Tant que t'es... oui, c'est pas faux. Si tu mets le bon, le hot tub, la bonne... Si tu mets catégorie hot tub, c'est bon. c'est pas mal. Bon, messieurs, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que on craque et on en fait quelques autres de plus? C'est toi qui vois. Non, on peut arrêter On là. arrête par là? Comme ça. Mais t'en auras plus assez déjà, sinon. Si, parce que j'en ai 5 de trop. Ah, C'est pour ça, mais après, si tu fais un live, toi, un beau jour, et que tu veux que je. Enfin, je peux passer et faire l'ouverture avec toi, mais sinon, oui, peut-être j'en referai un demain après. mais c'est comme tu veux. Toi qui vois. Et ben, sinon, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Bah, merci à toi pour Merci l'invitation. aux gens qui étaient. Merci de t'être fait bannir par mon Nightbot. Moi, j'ai vérifié que ça marchait bien. Tout le monde est au courant qu'il faut pas mettre de, de lien, alors qu'en fait, il va falloir que je l'enlève parce que c'est chiant. Mais voilà. Du coup, merci d'être passé. Bonne soirée. À demain. Parce que demain, on relive à 19h pour un upstream en compagnie de l'échappée bière cette fois-ci. Donc, c'est vraiment la semaine tournée autour de l'échappée bière. Donc, on va pouvoir poser toutes les questions autour de cet album et même plus. Parce qu'ils font pas que l'album. Et on va pouvoir parler, par exemple, du Bière à Lille, le festival qui va bientôt commencer, qui sont en train de finir d'organiser, de mettre en lumière. J'ai mes billets, c'est bon. Et ben nous, on vient pas parce que c'est un peu loin là. Et que la rentrée arrive à grands pas et qu'on va déjà à Montpellier mi-septembre. Donc, oui, parce que Office System sont des habitués d'aller au festival, au Beer Love Fest de Montpellier. Donc, c'est déjà prévu, donc c'est un peu chaud. Mais ouais, on va pouvoir parler de ça et puis même des conseils aux brasseries ou encore du tourisme à Lille. Enfin, on va avoir pas mal de sujets de discussion avec l'échappée. L'autre, il m'a mis un merci Nightbot, j'en ai marre de lui. Mais voilà, bonne soirée à tous, à demain et encore merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, merci. Et à plus. Salut!